Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour aujourd'hui. Je voulais faire le débrief du match face à France-Finlande. C'était un match amical. L'équipe de France a perdu 2-0. Voilà, clairement. Le match était catastrophique, je vous le dis clairement. Et quand j'ai vu ça, j'ai éteint à la 80e et j'ai dit c'est bon, il n'y aura pas de débrief. Voilà, parce qu'il faut bien s'occuper pendant la période internationale, malheureusement, même si j'aime pas trop cette période. Hein, voilà, on va pas voir le Paris Saint-Germain au moins pendant 2 semaines. Voilà. Et j'ai eu un petit coup de gueule avant l'interview de Leonardo où je ne savais pas que quand un joueur est appelé officiellement par sa sélection internationale, c'est obligatoire. Donc il doit se présenter. Parce que ça me révoltait de voir des gars comme Neymar, des gars comme Mbappé partir alors que les joueurs sont blessés et qu'en sélection internationale, les sélections en profitent pour les appeler. Alors qu'ils pourraient rester au club, se soigner et tout, etc. C'est une question qui a été dit à Leonardo durant son interview un peu... voilà, Leonardo, on va dire comme quoi il a mis les 2 pieds dans la tombe et il a dit bon allez, balancez-moi, balancez-moi. Et des fois, ce genre de choses, il faut peut-être un peu éviter. On sait que Leonardo est quelqu'un qui joue beaucoup sur la communication, mais ce genre de choses, il faut éviter peut-être parce qu'à un moment donné, tu te prends la main dans le sac ou tu fais une gaffe. Chose qui a été faite aujourd'hui, enfin lors de l'interview. Pourquoi? Parce qu'on va en reparler juste après. Leonardo a dit clairement que Paris n'était pas réputé pour être de football, qui ne respirait pas le football, mais plutôt un club comme Marseille. Alors là, ça a fait la bombe, ça a pris de l'ampleur avec le collectif ultra parisien, on va en parler juste après, et je vais dire mon avis, qui a fait un communiqué sur Leonardo et tout, etc. Voilà. Alors, on va parler un peu l'interview en quelques points. Personnellement, j'ai regardé un peu l'interview, j'ai pas tout regardé, mais sur les points où il parlait, pratiquement, j'ai rien appris. Il y a eu quelques trucs, voilà, le coup de la sélection internationale, par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai appris que Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat, Drexler, il y avait des discussions pour, pour parler d'une prolongation. On sait que Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. ESPN derrière, on dit clairement, et ça il faut faire très attention parce que ESPN c'est un média espagnol, que Neymar veut rester au Paris Saint-Germain et est prêt à signer pendant 5 ans au Paris Saint-Germain. J'ai toujours dit pour moi que Neymar terminerait sa carrière européenne à Paris. Après, s'il repart au Brésil, pourquoi pas. Enfin, je dis ça, j'avais dit pareil pour Thiago Silva, et il est parti à Chelsea. Il aussi des garanties, Neymar, alors, ce que dit ESPN, demande des garanties que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, etc. Donc, il nous a dit clairement qu'il y avait des discussions, que ça allait être compliqué pour Bernat et Drexler, mais qu'il y aurait des discussions, que Mbappé, Neymar et Di Maria, il y a des discussions, Di Maria, ce serait peut-être en bonne voie. Voilà. Ensuite, autre question, il nous parle de la formation. Formation où je n'ai rien appris du tout. On sait ce que veut le Paris Saint-Germain dans les prochaines années, mettre un peu plus en avant sa formation. Et personnellement, il a parlé du nouveau centre de formation qu'il y aura à Poissy. Logiquement, ça se termine en 2024 s'il n'y a pas retard des travaux, mais bon, en période de Covid, ça va être compliqué. Voilà. Et surtout, il y a cette fameuse règle où les joueurs français préfèrent partir à l'étranger, alors que les étrangers, eux, préfèrent rester dans leur club pendant plusieurs années. Et ils demandent qu'il y ait une loi faite par la LFP que les jeunes joueurs, restent dans leur club de formation. Voilà. Mais après, c'est un problème aussi avec les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, dès qu'ils seront dans un club, hop, et qu'il y a un intérêt d'un gros club, ils ne se voient plus péter, hop, argent, argent, argent. Il nous a parlé aussi que ça serait une saison très compliquée, qu'avec l'enchaînement des blessures, etc., qu'on joue pratiquement tous les 3 jours, 60 matchs, alors que les clubs européens, eux, ont eu un temps de repos quand même, avant la Final 8. Par exemple le Bayern de Munich, qui a fait une bonne préparation physique juste avant son début de championnat, alors que le Paris Saint-Germain, pas du tout. Ils ont eu 2 semaines de vacances, alors que Leonardo n'était pas d'accord pour qu'ils partent en vacances. 2 semaines de vacances, ils sont revenus, hop, ils ont enchaîné le match face au Racing Club de Lens, où on a perdu.
Voilà. Donc derrière, il nous a parlé quand même de la sélection internationale. Sélection internationale où quand un joueur est appelé officiellement et convoqué, il est obligé d'y aller, chose que je ne savais pas. Voilà, parce que je voulais faire un coup de gueule dessus avec Mbappé, avec Neymar, qui sont blessés logiquement et qui préfèrent partir à la sélection internationale alors qu'on pourrait les garder au camp des loges pour travailler et surtout pour qu'ils se remettent de leurs blessures. Parce que moi, ce que j'ai peur de cette chose-là, c'est que dans quelques semaines, quand le Paris Saint-Germain va reprendre, il y a le match face à Leipzig, le match face à Istanbul, le match face à Manchester United, mais qu'un des deux se pète, hein, voilà, et c'est pareil pour les autres joueurs. Il a dit clairement qu'il n'y avait pas eu de problème avec Thomas Tuchel, qu'il n'y avait pas eu d'appel d'un nouvel entraîneur. Il nous garantit surtout qu'il n'y a pas eu de discussion avec des entraîneurs pour que Thomas Tuchel parte. Voilà, il nous l'a garanti. Après, c'est de la communication, hein, Allegri et tout, etc. Bref, et que Thomas Tuchel est pour l'instant le numéro 1 au niveau du projet du Paris Saint-Germain. Voilà. On revient ensuite avec cette fameuse phrase qui a un peu choqué les ultra-parisiens, où clairement, Leonardo a dit que Paris n'était pas une ville de football, qui ne respirait pas le football. Comment vous dire que je suis à moitié d'accord avec lui, et je suis supporter parisien depuis des années. Il ne faut pas se voiler la face. Paris n'est pas réputé pour être une ville de foot. Paris, c'est le côté bling-bling, la ville de l'amour, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et tout, etc. Et je pense que beaucoup crient au scandale et tout, etc. Mais Paris, ils n'auraient pas été rachetés par les Qataris, on n'aurait pas eu cette grosse équipe. Il y aurait peut-être eu la moitié des personnes qui auraient dit bah ouais, c'est vrai, Paris n'est pas vraiment l'équipe, ne respire pas le foot. Enfin, la ville ne respire pas le foot. Donc c'est une maladresse. Je pense qu'il l'a mal formulé. Les ultra-parisiens derrière l'ont carrément attaqué en disant qu'ils aient toujours été là, que la ferveur du Paris Saint-Germain était là, et que oui, Paris est une ville de football. Il n'y a pas de souci, mais je pense que Leonardo s'en est pas pris aux ultras. Il a toujours été pour que les ultras soient là, présents pour défendre ce club, défendre et chanter pour ce club, qui ait la ferveur, qui soit toujours là. Mais comparé à l'Olympique de Marseille, certes, qui est réputé, je vous le dis clairement, qui est réputé vraiment pour être dans le passé une grosse équipe de foot, qui respire, la ville respire le foot. Paris, non, c'est la capitale, c'est bling bling, c'est Tour Eiffel, le tourisme, les Champs-Élysées, ville de l'amour. Peut-être dans quelques années, oui, Paris sera une ville de football et Leonardo changera son discours. Voilà, donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, respectez mon avis. Dites-le moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de... Si c'est une maladresse, pour moi c'est une maladresse. Il a mal formulé la chose et il attaque les foudres de plein de supporters. Malheureusement, et ces détraqueurs, ils sont là, en train de le détruire, notre cher Leonardo. Mais avoir accordé cette interview, c'était sûr à un moment donné, il allait faire une gaffe. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de l'interview de Leonardo. Hein. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je pense qu'on va faire les débriefs des matchs de l'équipe de France parce que là, on est sur la période où vraiment, on parle d'un peu de prolongation de contrat de Neymar, mais il n'y a rien de concret. Donc voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne fin de journée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain.